Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour l'Infosoir sur la télévision Maranatha Bénin. Voici les titres. Le matin, avant que le monde s'agite, avant que les bruits du jour ne viennent troubler la paix du cœur, il y a un moment sacré, celui de la prière. C'est l'instant où l'âme se réveille avant le corps, où l'esprit se tourne vers la lumière pour y puiser la force. Félicité Boton nous en parle dans ce journal. La vie que nous menons ici-bas n'est pas une fin en soi, mais un passage. Chaque battement de cœur, chaque souffle que Dieu nous accorde nous rapproche du moment où nous paraîtrons devant lui. Et puis en interactualité, le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, est en tournée à l'intérieur du pays, au Niger. Un déplacement qui s'inscrit dans la continuité de la politique de proximité engagée par les autorités de la transition. Objectif, aller à la rencontre des populations et renforcer le lien entre l'État et les citoyens. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. À toutes et à tous, à nouveau, bonsoir. Avant le tumulte du quotidien, certains prennent le temps de s'arrêter, de remercier Dieu et de lui confier leur journée. La prière matinale, pour eux, c'est plus qu'une habitude, c'est plutôt une force. Le reportage est signé Félicité Boton et Credo Desflés. Tôt le matin, tandis que beaucoup dorment encore, d'autres ont déjà trouvé leur rendez-vous du jour, celui avec Dieu. Chez eux, dans les églises ou parfois sur leur lieu de travail, la prière matinale est un moment incontournable. Chaque matin, ces croyants prennent quelques minutes pour remercier, confier et méditer, une façon de puiser force et paix avant de plonger dans le quotidien. La première des choses, c'est de prier et d'implorer la miséricorde de Dieu sur notre vie, de confier la journée, les enfants, les parents à Dieu. Il est très important de prier, de demander la grâce de Dieu sur tout ce qu'on va faire dans la journée. Parce que hemi zame bon fond bon quand il croit menzia fo ba fozenza wa bawaze don susuni non kode ni ojanwe mfonza ito na kode nu wendochi fichele kache gochire bi no jijo pa la fia ko nu yesu yona mo ni da masa kulo sin kom mana me gba sinsin kama sinsin fichele kama sin fa kache gochire bi sin no jijo pa la fia ko wendo no jijo. Il faut d'abord remercier le Dieu qui m'a quand même permis de voir cette journée-là. Il faut d'abord le remercier et confier la journée aussi à lui. La prière du matin, c'est la première graine qu'on sème dans sa journée. Elle aligne notre cœur à la volonté de Dieu et nous rend disponibles pour le bien. La prière matinale, c'est un moment privilégié où un chrétien, le matin, consacre sa journée à Dieu, son Créateur, qui est souverain. Nous ne pouvons pas ici dire qu'il faut que ça soit 10 minutes, qu'il faut que ça soit 30 minutes, qu'il faut que ça soit 15 minutes, mais de toute façon, il ne faut pas que ça soit un temps boycotté, il ne faut pas que ça soit quelque chose jeté à l'eau, que ça soit du sérieux, que ça soit un timing bien précisé par la personne elle-même, et avec le temps, ça peut même augmenter. Et si vous êtes reconnaissant au Seigneur pour les grâces qu'il vous a faites, alors il renouvelle encore ses grâces dans votre vie. Vous avez la victoire. Il y a tellement d'avantages lorsqu'on est régulier dans la prière matinale. La prière matinale, un moment d'intimité et de foi pour commencer la journée. On reste toujours en page ecclésiale dans divers enseignements bibliques et prédications évoquant
Le sujet de la vie après la mort, un verset biblique revient. Il se trouve dans le Nouveau Testament et plus spécifiquement dans l'Épître aux Hébreux chapitre 9, verset 27. Plusieurs lecteurs et auditeurs de la Bible se demandent le message réel que véhicule ce passage biblique. Suivez dans cet extrait une explication du pasteur Nazaire Padodé à ce propos. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. C'est que après la mort de l'homme, c'est le jugement du Seigneur qui intervient. Ce n'est peut-être pas immédiatement, mais le jugement de Dieu commence déjà avec le retour du Seigneur Jésus. La Bible nous parle d'un événement important, l'événement de l'enlèvement de l'Église. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, Paul disait « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Si nous croyons que le Seigneur Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, dit ce texte. Il dit « Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. » C'est déjà un jugement que ceux qui sont véritablement morts dans le Christ, ils connaîtront un autre sort. Ils ressusciteront premièrement. Mais les gens qui sont morts et qui ne sont pas morts dans le Christ, qui n'ont pas eu foi en Jésus pour que leurs péchés soient lavés par le sang de Jésus, ceux-là qui auront cru en Jésus et qui n'auront pas marché conformément aux Saintes Écritures, tout comme on nous le dit. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez. Il y a bien de gens comme ça qui viennent à Christ, qui croient au Seigneur Jésus, mais qui retournent à leur vomissure, les choses qu'ils avaient abandonnées. Des gens qui marchent comme ça, je crois qu'il va leur être difficile de pouvoir vivre d'éternité en éternité avec le Seigneur. Et lorsque la trompette aura sonné, comme je le citais dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, s'ils étaient morts, ils ne pourront pas connaître la résurrection des justes, la première résurrection. Ils vont certainement avoir le même sort que les gens qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ et qui ont vécu comme ils ont voulu. Et puis une actualité en bref dans ce journal, le port autonome de Cotonou confirme sa montée en puissance. Selon les classements 2024 de l'indice de performance des parcs à conteneurs publié par la Banque mondiale et Global Market Intelligence, le principal Bénin réalise la deuxième plus... Je peux continuer après l'extrait, non? Oui, continue. Dans la foulée. Le port autonome de Cotonou confirme sa montée en puissance. Selon le classement 2024 de l'indice de performance de parc à conteneurs publié par la Banque mondiale et Global Market Intelligence, le principal du Bénin réalise la deuxième plus forte progression mondiale, gagnant près de 200 places en un an. Depuis 2018, la gestion du port de Cotonou est confiée au port d'Anvers Bruges International. Ce partenariat public-privé a marqué un tournant décisif dans la gouvernance et la performance portuaire béninoise. Sous cette collaboration, plusieurs chantiers structurants ont vu le jour. On peut donc citer la modernisation des infrastructures et des équipements, la digitalisation des procédures portuaires et le renforcement
des compétences locales. Ces initiatives portées par la vision du gouvernement béninois ont contribué à positionner Cotonou comme l'un des ports les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest. Et on reste toujours à Cotonou ce jour, mercredi 12 novembre 2025. Les membres du gouvernement se sont réunis en Conseil des ministres sous la présence du chef de l'État, Patrice Talon. Le gouvernement, au cours de cette séance ordinaire, est revenu sur plusieurs dossiers stratégiques qui ont mobilisé les acteurs publics et privés pour les mois à venir. Parmi les décisions majeures, la transmission à l'Assemblée nationale de projets de loi clés, l'approbation de statuts d'identité publique et la mise en œuvre de programmes visant à stimuler l'économie, renforcer la gouvernance et améliorer les services aux populations. Parmi autres grandes décisions figure aussi l'envoi d'un texte législatif relatif à la prévention de la prise en charge et l'élimination des infections de VIH-Sida, la création d'une nouvelle société d'État en charge de l'exploitation des loisirs et des activités du golfe d'Avlekete, l'adoption d'un plan stratégique 2025-2029 aussi pour le secteur du tourisme, de la culture et des arts et bien évidemment la réalisation d'études d'impact et d'avant-projets détaillés pour l'alimentation en eau potable de plusieurs villes de la côte. On reste toujours au Bénin, mais cette fois-ci direction à Abomey-Calavi. Un vaste chantier attire plusieurs mois l'attention des habitants, celui de la future cité administrative. Un projet initié par le gouvernement pour rapprocher les services publics des citoyens et désengorger l'administration centrale de Cotonou. Sur le terrain, les travaux avancent et donnent déjà forme à ce qui deviendra bientôt le nouveau cœur administratif d'Abomey-Calavi. Reportage. Sur un vaste site en chantier, les engins s'activent. Les bâtiments sortent de terre moderne, spacieux et conçus pour accueillir l'ensemble des services déconcentrés de l'État. L'objectif est clair: centraliser les administrations, faciliter les démarches et offrir un cadre de travail digne aux agents publics. Toutes les directions techniques de tous les ministères vont se retrouver désormais sur ce site qui va abriter cette cité administrative. Si nous avons pu loger les ministres et avec leur cabinet de direction centrale sur 5 hectares, le poumon même des ministères, ce sont les directions techniques. Donc, le personnel est plus important au niveau des directions techniques qu'au niveau des cabinets des ministres et des directions centrales. Ce projet, à fort impact socio-économique, s'inscrit dans la dynamique de modernisation de la gouvernance territoriale. Nous sommes ici sur un site de 40 hectares où, en termes d'infrastructure, nous avons 16 bâtiments administratifs de type R+3. Nous avons également un pôle de restauration constitué d'un restaurant d'environ 1300 mètres carrés. Nous avons également sur ce projet un centre de conférence qui est prévu, mais également un centre médical pour les usagers de la cité. Une fois achevée, la cité administrative d'Abomey-Calavi deviendra un véritable centre névralgique où citoyens et fonctionnaires se côtoieront dans un environnement propice à l'efficacité et à la transparence. Quand on parle du social, le social est à travers tous les projets. Ce qui voudra dire que tout contribuable qui a besoin d'informations au sein d'un ministère et qu'il s'est trompé de ministère ou bien de direction, il n'aura pas à se déplacer vers un autre site avant d'aller finalement retrouver la direction concernée. Au-delà des briques et du béton, la cité administrative d'Abomey-Calavi symbolise une vision, celle d'un Bénin qui construit ses infrastructures pour une administration plus proche, plus performante et plus moderne. Et puis, hors de nos frontières, à présent au Niger, le général Abdourahmane Tiani poursuit sa tournée dans le pays. En Côte d'Ivoire, la CEDEAO lance un projet d'assistance aux réfugiés burkinabés et en France, le vote sur la réforme des retraites arrive à l'Assemblée nationale. C'est une compilation signée Félicité Boton.
Le chef du régime nigérien, le général Abdourahmane Tiani, poursuit sa tournée à travers le pays. Après Tillabéri, il s'est récemment rendu à Dosso, Taoua et Agadé avant des étapes annoncées à Zendé et Difa. Objectif, galvaniser les troupes et réaffirmer son contrôle dans un contexte sécuritaire tendu. Sur le terrain, le général multiplie les discours, les bains de foule et les rencontres avec les autorités locales et traditionnelles. Alors que la frontière avec le Bénin reste fermée, cette tournée apparaît, selon des observateurs, comme une démonstration de force et de popularité. En France, après 2 jours de pause, le débat budgétaire reprend ce mercredi 12 novembre à l'Assemblée nationale. Les députés doivent examiner la dernière partie du budget de la sécurité sociale avec un point très attendu, la suspension de la réforme des retraites. Sous pression politique, le gouvernement a accepté d'élargir cette suspension aux carrières longues et aux catégories dites actives de la fonction publique comme les pompiers ou les aides-soignantes. La majorité présidentielle partagée devrait s'abstenir tandis que le Rassemblement national votera pour. Mais la bataille n'est pas terminée. Le Sénat, dominé par la droite, promet déjà de revenir sur cette suspension. En Côte d'Ivoire, la CEDEAO a lancé ce 11 novembre un projet d'assistance humanitaire destiné aux demandeurs d'asile, réfugiés et communautés hôtes. Selon le HCR, près de 90 000 Burkinabés ont trouvé refuge dans le nord du pays, fuyant les violences au Burkina Faso. D'un montant de plus d'$1 million, cet appui permettra notamment la distribution de vivres, la construction de 9 pompes hydrauliques et la confection de documents d'identité. La majorité des réfugiés restent toutefois hébergés par des familles dans les villages. Le représentant du HCR salue ce soutien régional alors que le bureau multi-pays de l'agence doit bientôt fermer. Ce geste montre l'engagement de la sous-région à ne pas oublier les personnes en détresse. La CEDEAO prévoit d'étendre cette aide aux autres pays touchés par la crise au Sahel. Et voilà donc qui vient refermer cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de nous suivre sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Bonsoir chez vous et à très vite.